la fondation de la richesse divine. Dieu dit, quelqu'un bâtit et je ne suis pas dedans, il travaille en vain. Toute personne qui a bâti sa richesse sans fondation, la richesse va s'écrouler après. Toute richesse bâtie sans fondation s'écroulera. Note ces choses. Toute richesse sans fondation finira par s'écrouler. Tu veux du succès dans ce que tu fais, femme d'affaires, commerçant. Il y a une fondation pour être sûr que tout ce qui sera bâti dessus ne va pas s'écrouler. Tu veux réussir suivant les normes de Dieu. Il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui rend riche et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Tu veux cette richesse accompagnée de paix. C'est possible d'être riche en Dieu. Abraham était plus riche que n'importe quel riche sur la terre. Isaac était plus riche que n'importe quel riche sur la terre. Jacob était plus riche que n'importe quel riche sur la terre. Tandis que Isaac à lui-même, tout un pays est venu se prosterner pour demander à faire alliance avec lui. Parce qu'on a vu la richesse de lui. Les hommes Isaac, les femmes Isaac vont se lever en ce lieu. Je parle de l'argent où tu commences à faire peur au gouvernement. Si tu n'es pas prêt, je serai là-bas pour te montrer ça. Mais je veux qu'on soit prêt ensemble. On dit tout le gouvernement était effrayé à cause d'un seul homme dans le pays. Ils ont essayé de le coincer partout. Mais à chaque fois qu'on fermait ses entreprises, il ouvrait encore ailleurs et ça s'accroissait. Son entreprise, c'était l'agriculture et l'élevage. Alors il avait besoin des puits. Et quand il creusait les puits, de l'eau. La Bible dit les autres viennent creuser à côté de lui. Ils font tout, mais ils ne trouvent pas de l'eau. C'est ça notre alliance. Les gens vont croire que ce que tu vends, c'est ça qui te rend riche. Ce que tu fais, c'est ça qui te rend riche. Quand ils vont commencer à le faire, ils vont découvrir que ça là, il y a une vérité derrière toi. On ne peut pas concurrencer avec toi. Les gens venaient creuser auprès d'Isaac. Quand ils creusaient, ils ne voyaient pas de puits. Ils trouvaient toujours de l'eau. On s'énervait contre lui. Il fermait le puits, discute avec personne, s'éloigne encore pour ouvrir. Parce qu'il a donné le nom à une entreprise qui s'appelait Rehoboth. Il dit jusqu'ici, là, l'Éternel nous a secourus. Nous prospérons dans le pays. On va prospérer dans le pays. C'est une question d'alliance. Mais ça a besoin d'une fondation. Il dit tout ce que l'homme bâtit. Si je ne bâtis pas avec lui, ça va s'écrouler. Tout ce que tu fais, et Dieu n'est pas la fondation. Attends-toi à l'écoulement. Ne vous laissez pas tromper. Il faut rentrer dans tel club. Vous allez avancer. Vous allez vous élever dans votre entreprise. Entrez dans tel secte. Entrez dans telle autre chose. Vous n'en avez pas besoin. Il y a une fondation que Dieu a déjà établie pour la richesse. Et quand tu es sur cette fondation, ça ne s'écroulera pas. Si ton succès sur la fondation là, et il dit, Christ est la pierre angulaire. Il dit à Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Et les séjours des morts ne prévaudront plus contre elle. Il y a une fondation à ta richesse, à ta vie, à ton succès, ou peu importe ce qui adviendra, ça ne peut pas renverser ta richesse.